Le mot nucléaire fait souvent peur. On y associe les événements de l'histoire civile et militaire, tels que la bombe atomique et ses effets dévastateurs, mais également les essais nucléaires et les dangers de la radioactivité qui y sont attachés, également les accidents de certaines centrales nucléaires telles que Tchernobyl en 1986. Le nucléaire commence au cœur même de la matière, dans les atomes, à l'intérieur même des atomes où se trouve le noyau, nucléus nucléaire. Il existe deux grands types de réactions nucléaires. Les réactions de fusion qui ont lieu au cœur même des étoiles, donc du Soleil, qui libèrent une énergie colossale, indispensable au monde du vivant. Et les réactions de fission nucléaire qui sont générées par l'homme et qui consistent à casser des noyaux tels que l'uranium ou le polonium. L'énergie libérée est alors utilisée à des fins civiles ou militaires. À des fins civiles, en médecine par exemple, pour réaliser des radiothérapies afin de détruire des cellules cancéreuses, mais également pour réaliser des scintigraphies ou des tomographies. Au sein des centrales nucléaires, pour produire de l'électricité, à des fins militaires lors des essais nucléaires ou pour la réalisation de bombes atomiques de type A ou H. Au mot nucléaire est associé le terme de radioactivité. Cette radioactivité peut être naturelle ou artificielle, avec des déchets radioactifs qui posent des difficultés dans le traitement. Mais revenons au cœur même de la matière et visualisons cette présentation du CEA. De quoi est fait le monde qui nous entoure? Les plantes, les objets, les animaux, toi, moi, et même l'air que l'on respire, bref, tout ce qui nous entoure est constitué d'atomes. Ils sont environ 1 million de fois plus petits que le diamètre d'un cheveu. Ah oui, il y a l'atome d'oxygène, de fer, de carbone. Au total, il existe 118 éléments identifiés par l'homme, dont 94 naturels présents sur Terre. Tous sont regroupés dans le fameux tableau périodique des éléments, appelé aussi tableau de Mendeleïev. Tous les atomes sont construits de la même façon, à l'aide de petites briques qu'on appelle particules. Pour bien comprendre, zoomons sur un atome. Regarde, au centre, il y a un noyau composé de protons et de neutrons. Autour, un nuage d'électrons est en mouvement. Pour te donner une idée, si le noyau faisait la taille d'une tête d'épingle posée sur la pelouse d'un terrain de foot, les électrons se situeraient dans les tribunes du stade. Un atome est donc essentiellement constitué de vide. Oh là là, mais comment elles tiennent ensemble ces petites briques alors? C'est grâce aux forces fondamentales de l'univers. Il en existe 4. La force nucléaire forte, la force nucléaire faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Dans notre cas, seules 2 d'entre elles participent au maintien de la structure des atomes. La force nucléaire forte et la force électromagnétique. Ok, et ça marche comment ces deux forces? La plus puissante, la force nucléaire forte, ou force forte, agit au niveau du noyau. C'est elle qui tient ensemble les protons et les neutrons. Comme tu le vois, les protons et les neutrons sont constitués de grains de matière encore plus petits, les quarks. Ce sont des particules élémentaires. Ces derniers s'échangent en permanence une particule appelée le gluon. Cette particule transmet la force forte, qui agit un peu comme de la colle. C'est grâce à cette force que le noyau des atomes existe et donc que tout ce qui nous entoure existe également. Ah oui, quand même. Et la force électromagnétique? Elle attire entre eux les électrons, chargés négativement, et les protons, chargés positivement, grâce à des photons, une particule que les protons et les électrons s'échangent en permanence. C'est un peu comme 2 aimants qui s'attireraient, mais sans jamais se coller. La force électromagnétique assure donc la cohésion de l'atome lui-même. Et au quotidien, elle sert à quoi? La force électromagnétique est présente partout dans notre vie. Lumière, électricité, magnétisme, etc. C'est aussi elle qui empêche le verre de passer au travers de la table. Grâce à cette force, les électrons du verre et ceux de la table se repoussent, car ils portent la même charge électrique. Je commence à sentir la force monter en moi.